Vous êtes pas content? Triplé. Vous avez voulu le rabaisser? Triplé. Vous avez douté de son retour? Triplé. Vous avez dit qu'il avait un faux passeport brésilien? Qu'il avait retrouvé son faux passeport brésilien? Triplé. Panenka, penalty sans froid. Deuxième penalty encore provoqué par Cancelo, sans froid. Troisième but contré pour s'offrir un triplé, c'est trop ce joueur. Et dans l'envie, c'est une dinguerie. Et techniquement, aujourd'hui, il y a des gens, vous avez voulu nous faire croire que Rafinha n'était pas technique. Mais nous, on a la télé, contrairement à vous. Son défenseur, son vis-à-vis, il lui a fait tout ce qu'il pouvait lui faire. Fin de corps, je pars sur l'aile, tac, geste. Le défenseur, il est en train de chercher son short à l'heure actuelle. Il n'a pas demandé le maillot de Rafinha. Il a cherché son short avant toute chose à la fin du match. Non, parce que je suis d'accord avec vous, ces derniers temps, Rafinha, balle au pied, c'était bien loin de ce qu'il nous proposait l'année dernière. Mais les gars, au bout d'un moment, il faut pas oublier ce qu'il nous a fait l'année dernière. Pendant toute une saison, la constance qu'il avait, que ce soit dans les matchs de Liga, dans les grandes soirées de Ligue des Champions. Et vous avez douté une seule seconde de son retour au plus haut niveau. Mais aujourd'hui, on a besoin de lui. On sait qu'on a perdu au match aller. Il est capitaine. Et bah, il prend ses responsabilités de capitaine. C'est-à-dire que dans l'envie, il est là. Et il vient de caler un triplé pour aller gagner 5-2. C'est ça la marque d'un grand joueur. Ça, c'est un grand joueur. Avec un message magnifique à la fin où il sort, applaudi par le stade, où il donne son brassard à Gavi, qui lui rentre en étant applaudi par le stade pour enfin son grand retour. C'est trop en fait comment il fédère l'équipe. Comment il fédère l'équipe, la mentalité, et on l'a sorti pour le préserver parce qu'on sait qu'on aura besoin de lui en Ligue des Champions. Parce que certes, contre Newcastle, au match aller, il est passé à côté, mais c'est lui qui fait la magnifique passe sur Olmo avant d'avoir le penalty. On sait qu'à n'importe quel moment, Rafinha, il peut te faire une différence. Et c'est ce qu'il a montré aujourd'hui, et il va vous le montrer tout au long de la fin de saison, à commencer par mercredi contre Newcastle. Restez branchés. Restez branchés, Rafinha, il va vous faire fermer votre bouche. Ceux qui l'ont sous-estimé, ceux qui l'ont enterré. Je le dis, je le répète, Rafinha, depuis l'arrivée d'Hansi Flick au FC Barcelone, est l'âme de ce nouveau Barça. C'est celui qui représente au mieux le Barça d'Hansi Flick. Ce nouveau Barça qui nous fait tous rêver depuis 1 an et demi. Et attention, parce que le renouveau de la saison du Barça depuis janvier, parce qu'on sait tous que le Barça depuis janvier est revenu quand même à un très haut niveau, contrairement aux 4 premiers mois. Et pourtant, après le match contre Newcastle, un seul match raté, tout le monde l'a dézingué sur les réseaux sociaux. Alors que si le Barça va mieux depuis janvier, c'est en grande partie grâce à son retour de blessure qui a fait énormément de bien à l'équipe. Et je le dis parce que même si des fois il peut passer à côté d'un match qui arrive à tout le monde, même si lui il en rate très peu quand il est là, eh ben Rafinha il ramène l'aspect mental. Les joueurs, quand il y a Rafinha sur le terrain, t'as l'impression qu'ils donnent pas la même chose que quand il est là. Regardez encore aujourd'hui, il a mis 3 buts, il y a 5-1. Le pressing, il arrête pas de courir, c'est un cheval de course. À un moment donné, tu le vois, il est là, il est prêt à faire un 100 mètres, juste parce que le gardien va dégager. On est à la 80e minute, son équipe mène 5-1. Mais c'est la mentalité, c'est l'instinct des grands champions, des grands leaders. Et Rafinha, il l'a. Et quand vous comprendrez ça, vous comprendrez que ce mec-là au Barça, il est incritiquable. Allez voir ma dernière vidéo, j'ai dit que Rafinha reviendra en force. Vous verrez que dans mes commentaires, il y en a un qui m'a dit Rafinha va mettre un triplé. Je tiens à t'applaudir. Triplé de Rafi Coco Jojo aujourd'hui. Et je vous avais dit que Séville était le match parfait pour lui redonner de la confiance. Séville était le match parfait pour préparer le match face à Newcastle. Bah là maintenant vous êtes prévenus. Rafi Coco Jojo, triplé. Avec un petit doublé sur penalty, premier Panenka, deuxième petit filet, et le troisième c'est dommage que le ballon soit dévié. Quand tu regardes ce sourire, tu comprends que ce match lui donnera énormément de confiance car il était beaucoup critiqué. Certains nous expliquaient qu'il servait uniquement à célébrer. Avec Yamal, il a juste fait une grosse saison et que c'est terminé. Mais là pour l'instant il a 17 buts, 5 passes D. Ce qu'on attend maintenant c'est qu'il soit clutch dans nos gros matchs. Comme lors de la finale de Supercoupe face à Madrid, comme en demi de Supercoupe face à Bilbao. En termes d'intensité, de pressing, d'effort, il est toujours le même. Ce qui nous a fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'on l'a même vu dribbler plusieurs fois. En bref, maintenant j'attends qu'une chose, c'est de voir ce qui va nous pondre au Camp Nou face à Newcastle, match retour de Ligue des Champions. Rafi Coco Jojo est de retour. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. Il est de retour, les gars. Il est de retour. Triplé aujourd'hui. Donc ça fait en 25 matchs, 17 buts, 5 passes décisives. Tout ça avant le match face à Newcastle. Lamine Yamal qui s'est tranquillement reposé. Il est rentré en fin de match. Tout ça avant le match face à Newcastle. Victoire du Barça 5-2 face à Séville. Cancelo qui a fait un bête de match. Franchement, je n'ai pas compris. Et tout ça avant le match face à Newcastle. Je le précise une nouvelle fois.
C'est Barcelone qui prend le large sur le Real Madrid, qui prend 4 points d'avance. Tout ça avant Newcastle. Le pire de tout ça, c'est pas tout ça. Le pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau, le sbib sur le couscous. Le retour de Gavi. En plus, ils l'ont adoubé comme si c'est un bête de joueur, les gars. Je sais pas si vous voyez le truc. Ça lui a passé le brassard, les gars. Regardez-moi ça. Regardez, ça c'est l'image exacte. Voilà. C'est une dinguerie, les gars. J'ai trop le seum. En fait, je l'aime pas, le joueur. Voilà, je l'aime pas. Mais quand même content que, bon, voilà, la santé, ça va. Mais je l'aime pas, le joueur. Voilà, je peux pas faire semblant, je le déteste. Donc, vraiment, c'était une après-midi compliquée pour moi. Je me suis emmerdé, c'était un match de merde. Donc voilà, prenez soin de vous. Alhamdoulilah, j'ai la santé. On vous lâchera pas. En tout cas, mercredi, les Barcelonais. On vous a laissé réduire l'écart, mais salut les enfants, les papas sont de retour. C'est le message qu'on avait envoyé aujourd'hui. Victoire 5-2 du FC Barcelone, vous êtes fous ou quoi? Comme ils nous ont tapé 4-1 au match aller, vous avez cru qu'ils allaient récidiver? On les a éteints. Rafinha, vous avez douté? Rafinha, vous avez douté? Cancelo, vous avez douté? C'est n'importe quoi la perf aujourd'hui. Si on joue comme ça contre Newcastle, on va les exterminer froidement. Et pour que le dimanche soit vraiment parfait, le retour de notre chouchou à tous, le retour de l'âme du club, qui a récupéré directement le brassard à Rafinha. Araujo est rentré et n'a pas touché le brassard en plus de ça. Le dimanche est parfait de A à Z. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a été monstrueux, c'est trop fort. Cancelo, il aura sa propre vidéo, c'est de la triche. Rafinha, il aura sa propre vidéo, c'est de la triche. Olmo, il fait un bon match. La défense centrale, c'est encore une dinguerie. Xavi Espart, pour des débuts, c'est fort. Même s'il n'est pas sur le marquage sur le premier but, pour moi c'est de sa faute, mais c'est quand même très très fort et à l'aise balle au pied. C'est trop ce qu'on a proposé, ceux qui se sont branchés 8Watch, ils ont dû éteindre leur télé tellement tôt. Mais tellement tôt. Vous étiez en train de fanfaronner ces derniers temps les Madrilènes, il y a eu la victoire contre City, hier encore grosse victoire, il fallait qu'on revienne mettre de l'ordre, vous montrer qui sont les papas, qui sont les grandes dos d'Espagne. Les 4 points de retard sont toujours valables, vous allez devoir cravacher et faire des matchs que vous faites là, pour aller les gagner, vous allez devoir le faire tout le temps. Sinon, on va vous mettre encore plus dans le rétro et vos espoirs de Liga, ils vont très très vite partir. Merci à l'équipe pour cette prestation, merci au capitaine pour cette prestation. Maintenant, regard tourné vers Newcastle, c'est un message fort qu'on envoie, que ce soit aux adversaires ou aux supporters. Là, vous nous avez envoyé un message, vous avez dit, ok, on sait jouer au football. Maintenant, on veut voir ça en Ligue des Champions. S'il vous plaît, on veut voir ça en Ligue des Champions, parce qu'en Liga, c'est bien. Mais là, Newcastle, si vous allez jouer comme ça, on va les éteindre. Donc allez jouer comme ça, s'il vous plaît. Simplement l'opération parfaite. Tu as pu reposer des cadres et tu gagnes avec la manière au camp. T'envoies un message fort à Newcastle, invaincu au camp. Le retour de la Grada, 62 000 supporters. On a directement senti l'ambiance, on a directement senti la différence. Et quand tu regardes comment ça s'est passé face à l'Atlético au Camp Nou, avec 40 000 supporters, alors en LDC, avec 62 000, sachant qu'aujourd'hui il y en avait environ 56 000, ça va être terrible. En plus, t'as l'un de tes cadres qui a connu des moments difficiles car il a eu beaucoup de blessures et des rechutes, qui ce soir vient t'inscrire un triplé. Avant ce match, on sait tous que ça va lui donner beaucoup de confiance. Premier but sur penalty, Panenka. Il y a penalty tous les jours, il le crochette par derrière. Deuxième penalty, il y a main tous les jours, je sais pas où est le débat. Petit filet pour Rafinha. Olmo qui fait un très bon match, qui est en plus récompensé par un but. Et ce type de but, c'est clairement le Olmo qu'on connaît. C'est lui qu'on veut pour la fin de saison. Car on l'a vu avec l'Espagne pendant l'Euro. C'est un joueur qui peut clairement te faire gagner des titres s'il est en forme et qui se blesse pas. Tout ce qu'il faut, c'est de la régularité. Flick traumatisé par les pénaltys, à chaque fois qu'il y en a, il regarde pas, puis il célèbre quand il entend la foule crier. Et le but du triplé pour Rafinha sur une passe de Fermin Lopez, c'est dommage que le ballon soit dévié. Cancelo qui faisait un énorme match, qui a créé à lui seul 2 pénaltys, il est aussi récompensé par un magnifique but sur contre-attaque, où il mystifie la défense de Séville. Pedri, Yamal, Eric Garcia ont pu se reposer. Gavi a pu faire son retour. C'est l'opération parfaite. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Vous savez ce qu'il a dit après le match? Il y a un truc qui me fait peur. Barça, Séville, victoire facile, mais le moment à retenir, c'est le retour de Gavi, les gars. Tout fan du Barça, dont moi, était content de voir son retour. Plus de 200 jours après ne pas avoir porté le maillot du Barça. C'était les émotions, on était tous contents, bravo Gavi. Mais maintenant, on va regarder sa déclaration et je vais vous faire part de mes états d'âme. Hansi Flick est comme un père pour moi. Je lui suis très reconnaissant car il a toujours cru en moi malgré mes 2 blessures. J'espère qu'il continuera encore pendant de nombreuses années encore. Total soutien à Hansi Flick, il n'y a aucun problème. Il a raison d'avoir confiance envers ses joueurs. Mais moi les gars, j'ai des souvenirs de Hansi Flick qui fait peut-être un peu trop confiance à Gavi. Moi j'ai des souvenirs de Hansi Flick qui mettait Gavi numéro 10 des fois. Moi je suis pas en train de dire que Gavi est nul. Mais s'il te plaît tonton, doucement avec lui cette saison. Je ne pense pas que Gavi devrait être titulaire cette saison. Parce que tout simplement, il y a trop de milieux de terrain forts cette saison au Barça qui passent devant Gavi. Mais j'espère que Hansi Flick ne le fera pas passer en priorité
au détriment d'autres milieux de terrain. Parce qu'on sait très bien à quel point Hansi Flick il est amoureux de Gavi. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt cette saison. Il ne saute pas Pedri, il ne saute pas Bernal, il ne saute pas De Jong, il ne saute pas Casado, il ne saute pas Dani Olmo, il ne saute pas Eric Garça et il ne saute pas Fermin Lopez. Parce que Breaking news, le vote de Ferran Torres pour la présidence du Barça a été déclaré invalide. Comme on peut le voir sur l'image, le Valencien aurait écrit à l'extérieur du cadre. Peut-être que l'autre neuf qu'on a, il saura trouver le cadre. Ah. Et sur cette action aussi, hein, il a pas cadré. On a vraiment un problème de numéro 9 au FC Barcelone. Mais bon, on a gagné, on va se concentrer sur les points positifs. Le retour de Gavi sous l'ovation du Camp Nou, Araujo qui vient lui donner le brassard. Franchement, magnifique. Le Camp Nou qui aujourd'hui était en feu. Voilà, on n'est pas habitué à avoir une ambiance de dingue au Camp Nou, mais là, ils ont fait leur taf. Et là, ça fait plaisir. Là, ça chantait, ça criait, là, ça fait kiffer. Retour de Gavi qui a déclaré Hansi est avec moi comme un père. Je lui en suis très reconnaissant car il a toujours eu confiance en moi malgré mes 2 blessures. J'espère qu'il continuera pendant de nombreuses années. Je ne suis pas encore à 100% mais presque, j'espère l'être bientôt. Quand ce mec-là, il sera à 100%, les gars, on va en reparler, je vous le promets. Franchement, ça fait kiffer de le revoir sur la pelouse. Personnellement, j'ai kiffé, c'est rien mais j'ai kiffé. Il y a tout qui me faisait kiffer aujourd'hui. Nous, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance.